aborder le second volet, hein, pour réussir son mariage. Et le second volet, je vais m'adresser maintenant aux femmes. Il est dit, ici que, au verset 24, or, de même l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. La Bible dit que la femme doit être soumise. Vous voyez, la Bible ne dit pas une femme doit être soumise parce que son mari l'aime. Et c'est ça le gros problème dans le couple. La femme souvent trouve, elle ne trouve pas des raisons d'être soumise à son mari. La soumission à son mari, c'est quoi? On dit comme l'Église est soumise à Christ, tu dois être soumise à ton mari. Mais déjà prenons, avant d'arriver à l'Église, la soumission en elle-même. C'est respecter ton mari. C'est respecter ton mari. C'est le respecter. C'est de lui donner de la considération. C'est donc te soumettre à ton mari comme l'Église est soumise à Christ. Comment l'Église est soumise à Christ? L'Église respecte, l'Église est soumise, c'est-à-dire l'Église obéit aux principes de Christ. L'Église obéit. Jésus dit ceci, quand dans Jean 14, si vous aimez mes commandements et si vous les gardez, si vous gardez mes commandements, si vous gardez mes commandements et que vous les mettez en pratique, je saurai que vous m'aimez. Mon Père et moi, nous viendrons habiter en vous. Donc, ce qui montre qu'une femme est soumise, parce que quand le Seigneur dit, si vous gardez mes commandements, il est en train de parler à l'Église, pour dire à l'Église, ce qui montre que tu es soumis, que tu m'es soumise, c'est que tu observes mes commandements. Non seulement tu les gardes, mais tu les observes, tu les pratiques. Donc, une femme soumise, c'est une femme qui respecte son mari, qui respecte les principes de son mari, qui respecte le désir de son mari, qui respecte, qui honore son mari. Moi, tu ne peux pas être là, tu dis oui, mon mari l'amène, il est ceci, il est cela. Moi, je n'aime pas ce genre de personnes. Mon pasteur, ça veut dire que toi-même, tu as un problème. Revois ta manière d'être. Revois ta manière d'être. Un homme, c'est-à-dire tu es une femme. Tu es censé prendre soin. L'Église prend soin du Seigneur. L'Église prend soin du Seigneur. L'Église prend soin du Seigneur. Et tu dois prendre soin de ton mari. Tu dois prendre soin de ton mari. L'Église obéit, agit dans les intérêts de Christ. De même, toi aussi, tu dois agir dans l'intérêt de ton mari. Cette copine avec laquelle tu causes, et quand tu es avec elle, les salutés qu'elle dit souvent, est-ce que cela honore ton mari? Est-ce que cela ça te permet de respecter ton mari? Normalement, quand vous marchez avec une femme, une autre femme, qui ne vous aide pas à respecter, à honorer, à avoir du respect pour votre mari, à avoir de la considération pour votre mari, en ce moment-là, c'est pas une bonne personne. Il faut vous en séparer. Il faut vous en séparer. Parce qu'on a souvent aussi, on va y arriver peut-être, les mauvais amis du couple. Bref, ce que je veux dire, une femme doit être soumise à son mari. Donc, pour me résumer, pour avoir un mariage heureux, nous devons avoir un homme qui aime sa femme et une femme qui est soumise à son mari. Mais ce n'est pas tout. Mais avant d'aborder le troisième point, je veux dire ceci aux femmes. Vous voyez, un homme qui t'aime, qui ne se plaint pas, qui a compris la parole de Dieu, il ne parle pas normalement. Il faut montrer que tu es une personne normale. Une personne normale. Ne serait-ce que lui faire à manger. Imaginez, j'en parlais avec mon épouse, imaginez une femme qui fait un repas simple et qui son mari arrive, oh mon chéri, ou bien mon époux, peu importe le nom que tu l'appelles, coco, bisou, bébé, peu importe. Tu dis, tu vois, ce repas, je l'ai fait aujourd'hui d'une manière vraiment particulière. Depuis que j'ai commencé à nettoyer le poisson, je ne fais que penser à toi. De telle sorte que, jusqu'à la finition, je l'ai fait vraiment avec amour, avec empressement, pour te faire du bien. Même si ton repas, là, il n'y a pas sel dedans, le monsieur va dire, le repas est très bon. Enfin, s'il est normal aussi. Il dit que le repas est très bon. Mais à supposer que tu fais ça une fois. Très souvent, on veut que le mari vraiment fasse attention à nous. On se maquille, on fait ceci. Tu es là, tu dis, ah mais mon chéri, tu es très beau ce matin. Mais écoute, cette chemise-là, moi, tu vas très bien. Mais je pense que si tu mets la bleue, alors là, vraiment, tu as me fait encore craquer. Mais c'est ça. C'est ça la vie du couple. C'est ça la vie du couple. Et c'est pas peut-être que vous vous mariez.
Quand vous mariez, c'est pour vivre heureux. Je disais à un frère aujourd'hui qui m'a appelé, mais comment ça va entre ta femme et toi? Il lui a dit, mais écoute, entre mon épouse et moi, ça va très bien. Il y a combien de temps à vivre encore sur terre? Je ne sais même pas si vous avez vu plus de 50 ans encore sur terre. Donc, le peu de temps qui me reste, il faut que je tire chaque minute, que ce soit une opportunité pour moi pour être heureux avec ma femme. Et si je veux être heureux, cette joie va venir de moi. Va venir de moi. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est que, femme, respecte ton mari, honore ton mari, sois soumise à ton mari, sois à ses soins, sois à ses petits soins. Sois à ses petits soins. Aujourd'hui, notre génération est violentée, notre génération est brimée par des principes que le monde nous impose. Ce qui fait que cette histoire, bon, d'égalité des sexes, ok, on y va. Mais écoutez, soyons des enfants du royaume. Le monde a ses principes. Nos familles, nos différents, enfin chacun son village, et dans ton village il y a cette manière de fonctionner, cette manière de vivre. Quand une femme, quand tu es l'épouse d'un homme, voici comment tu dois te comporter. Quand tu es le mari de tel, voici comment, vraiment. Mais on ne se marie pas en fonction de nos mœurs et de nos traditions, on se marie en fonction des principes du royaume. On ne se marie pas en fonction des mœurs, des normes de ce monde, mais on se marie en fonction des normes du royaume des dieux. Gloire à Dieu. Donc, la femme doit pouvoir prendre soin de son mari. La femme doit pouvoir prendre soin de son mari. Prends soin de ton mari. Prends soin de ton mari. Prends soin de ton mari. Voyez, je pense que c'est le pasteur David avec qui je parlais un jour, qui parlait de l'amour. Il dit ceci, que Dieu est amour. Et Dieu étant amour, il fallait qu'il... Parce que si tu es quelqu'un qui est rempli d'amour, il faut bien que tu aies quelqu'un à aimer. Donc Dieu va créer l'homme. Dieu va créer l'homme. Et quand Dieu crée l'homme, l'homme étant fait à l'image de Dieu, il faut qu'il trouve quelqu'un à aimer. Et Dieu va finalement créer aussi la femme en qui l'homme va manifester de l'amour. Voyez, la femme, sa constitution naturelle, elle est faite déjà pour aimer. Voilà pourquoi la Bible n'insiste pas sur aime ton mari. Une femme normale devait pouvoir aimer son mari, devait pouvoir aimer naturellement son mari, sans qu'on lui fasse asseoir pour lui expliquer, pour l'exhorter. Non, tu sais que non. C'est vrai que certaines personnes connaissent des blessures émotionnelles, ont été violentées, ceci à cause de ça. Elle se braque, ma soeur, faut te guérir. Faut te guérir. Oublie le passé. Libère-toi. Tu es une création nouvelle en Christ. Christ t'a libéré. Accepte la délivrance de Christ. Libère ton esprit. Libère ton cœur. Répands ton cœur devant Dieu. Répands tes blessures devant Dieu. Demande au Saint-Esprit de te guérir. Arrête de traîner ton passé. Et cela t'empêche de vivre la bénédiction, d'expérimenter la joie de la bénédiction dans laquelle tu te trouves. Laisse ton passé et viens à Christ. Dépose et tu verras. Le Seigneur va guérir ton cœur. Tu pourras désormais vivre un mariage vraiment heureux. Gloire à Dieu. Donc, femme, sois soumise, aime ton mari, prends soin de ton mari, apprécie ton mari. Homme, il faut apprendre aussi à faire des petites surprises à votre femme, par des petits cadeaux, prenez-la, allez au restaurant, prenez soin de votre femme. La Bible dit que, montre que celui qui est marié, là, s'attache à sa femme, il s'attache à sa femme. Ta femme, elle est vraiment la personne la première personne sur qui tu peux te confier, tu peux t'appuyer. Voilà, gloire à Dieu. Il faut que nous puissions aimer notre femme. D'autres choses aussi. La Bible aussi dit que l'homme n'a pas d'autorité sur son corps. L'homme n'a pas d'autorité sur son corps. Si je suis marié, je n'ai pas de pouvoir sur mon corps. C'est ma femme qui a le pouvoir. Et si la femme aussi n'a pas le pouvoir sur son corps, c'est l'homme qui a le pouvoir. Cela voudrait dire quoi? Que si j'ai envie de ma femme, elle ne devrait pas s'opposer parce qu'elle n'a pas d'autorité sur son corps. Si elle a envie de moi, je ne devrais pas m'opposer parce que je n'ai pas d'autorité sur mon corps. Vous voyez? Et non, ça veut dire que
normalement, c'est vrai, le monde nous façonne, nous les conditionne. Oui, même si on est marié, il faut me faire, hein, il faut me prédisposer pour que je puisse m'offrir à toi. Ok, si c'est ce que si c'est dans ce contexte que vous voulez évoluer, libre à vous. Mais ce que je veux dire, c'est que la parole de Dieu dit. La parole de Dieu dit que la femme, la femme n'a pas d'autorité sur son propre corps. Ça veut dire que si ton mari a besoin de toi, s'il a besoin de toi, donne-toi des raisons. Regardez, quand vous étiez fiancés, hein, quand vous étiez fiancés et que vous appréciez, hein, veut dire que ce désir, cette attirance, elle est là. Pourquoi maintenant que vous êtes mariés, hein, et que vous êtes dans la légalité des choses, c'est maintenant cette attirance disparaît. L'homme doit faire ceci, doit faire cela, il doit vraiment, c'est tout un parcours du combattant avant de pouvoir avoir des rapports intimes avec sa propre femme ou bien avec son propre mari. Non, il faudrait pas qu'il en soit ainsi entre vous. Donnez-vous la facilité, donnez-vous l'aisance d'aller ensemble, sans que on ne soit, non, libérez votre esprit, libérez vos pensées. Dis-toi que c'est mon mari. Normalement, parce que je suis ton mari, le fait de toucher ton épaule devrait te faire frissonner. Si mon toucher ne te fait plus frissonner, ça veut dire que tu as créé des blocages dans ton esprit et ce blocage, il faut que tu t'en libères. Si le fait que ma femme me touche et que j'ai plus de sensations, j'ai plus de frissons, hein, je ne suis plus, c'est que moi-même j'ai un problème. Hein. Il faut que nous apprenions à maintenir la flamme de l'attirance mutuelle. Et ça aussi, ce sont des éléments qui aident à avoir un mariage heureux. Maintenant, quand vous êtes à deux, ça va. Mais quand un enfant survient, parce que dans tous les cas, vous aurez des enfants. Vous aurez des enfants, ça fait partie de vos bénédictions, ça fait partie des promesses de Dieu. Vous aurez des enfants. Et s'il y a des problèmes, il y a des retards, ne perdez pas. Ne perdez pas la foi. Ne perdez pas la foi. Soyez persévérants. Soyez persévérants. Continuez de croire. Les enfants finiront par arriver parce que Dieu est bon et Dieu exauce la foi. Dieu honore notre foi. Ne perdez pas la foi. Maintenant, quand les enfants viennent, vous voyez, c'est de notre responsabilité en tant que parents je vais lire la parole de Dieu. La parole de Dieu, enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, parents, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Amen. Ce que je veux dire ici, c'est que nous, parents, nous avons le devoir d'instruire nos enfants, de les corriger. Mais il y a trois éléments sur lesquels je vais insister. Un enfant a besoin d'être instruit. Un enfant a besoin d'être éduqué. Un enfant a besoin d'être formé. Oui, parce que si nous ne faisons pas cela, cet enfant ou ces enfants seront pour nous des caries. Seront des caries dans le couple. Lorsque tu as un enfant et que tu n'as pas pu lui donner l'instruction, l'éducation nécessaire, et que tout le temps ton enfant quand il sort, c'est lui qui se bagarre, c'est lui qui pique les gens, c'est lui qui vole les gens, c'est lui qui fait ceci, qui fait cela, mais à condition qu'il soit une personne, un père qui n'est pas normal, à condition que tu sois une mère folle, tu ne peux pas voir ton enfant vraiment dévier et puis être à l'aise. Donc déjà, l'enfant, la Bible dit, c'est-à-dire qu'il faut instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Plus tard, plus il grandit, il ne va pas s'en détourner. Mais on n'attend pas. C'est-à-dire l'enfant, quand on dit non, il est encore bébé, il est encore bébé, détrompez-vous, détrompez-vous, détrompez-vous. Moi, j'ai remarqué que même déjà l'enfant dans les entrailles, lorsqu'il est dans le ventre, et qu'on commence à lui faire écouter la musique, on lui fait écouter la musique, hein, je mettais le micro sur le ventre de mon épouse, l'enfant, il écoute, mais quand l'enfant naît, déjà même, quand on est en train de jouer de la musique, s'il est en train de pleurer, il s'était quand il entend cette musique. Il s'était. J'ai aussi remarqué que les enfants sont vraiment des photocopieurs. Ils copient tout ce qu'ils voient. Vous êtes parents, vous êtes assis, vous avez vos enfants, hein, vous asseyez et puis vous regardez les séries novellas avec vos enfants. C'est quelle éducation vous donnez à vos enfants? C'est quelle éducation vous donnez à vos enfants? Je pense qu'il faut protéger vos enfants. Donc,
vous devez d'abord éduquer l'enfant. L'éducation est liée au caractère. Hein. Vraiment, on va s'attacher à son caractère. Un enfant qui est éduqué, lorsque un enfant sort, il a la facilité de saluer les tontons, les tantis, respecter les gens, ne pas insulter, hein, ne pas faire par là. Cet enfant, il a une éducation. Il a une éducation. Mais cet enfant, il est bien respectueux. C'est parce que ses parents lui ont donné une éducation. Voilà, il faut apprendre à l'enfant. Hein, il faut apprendre à l'enfant. Dès qu'il commence les premiers mots, hein, pour certains 7 mois, 8 mois, dès qu'il commence les premiers mots, oui, on dit bonjour tonton. Non, 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 on ne fait pas ça, on ne dit pas ça, on ne fait pas ça. Hein. Oui, tonton, il faut apprendre à l'enfant, il faut éduquer l'enfant. Il faut éduquer l'enfant. Maintenant, à côté de l'éducation, il y a l'instruction. Dans l'instruction, je pense que, pour ma part, hein, je pense que l'instruction, c'est à un moment donné, apprendre à l'enfant, bon, je dis souvent à mon aîné, écoute, tiens, prends le balai et puis balaie le salon. Bon, il n'a que 8 mois, il n'a que 8 ans, balaie le salon, balaie le salon, balaie le salon. Il apprend à balayer. Souvent, quand sa mère et moi sommes en train de faire que, papa, je vais faire, on ne lui refuse pas. Il faut qu'il apprenne. Il faut qu'il apprenne. Il faut qu'il apprenne. Il faut qu'il apprenne. Hein? Les jeunes filles, qu'ils apprennent à préparer. Maman, apprends à préparer à ta fille. Même si tu as des servantes à la maison, apprends-lui à préparer, ne serait-ce qu'un repas. Ne serait-ce qu'apprendre à préparer le riz. Hein? Parce qu'il peut arriver un jour, la servante n'est pas là. Tu es fatigué, tu as une grande fille à la maison, elle ne sait pas préparer. C'est quel genre d'instruction tu as donné à ton enfant? Quel genre d'éducation? Il faut que ces choses-là, on puisse vraiment apprendre cela aux enfants. Parce que cela, ça y va de la joie, du succès du mariage. Amen. Donc, l'autre chose, c'est la formation. La formation, c'est de permettre à l'enfant de suivre de bonnes études. Oui, c'est de notre devoir. Il faut apprendre à s'organiser. Parce que lorsque vous êtes à deux, déjà quand tu vis seul et puis tu te maries, hein, je veux dire que tu apprends à intégrer une nouvelle personne dans ton mode de fonctionnement, que ce soit l'homme et la femme. Mais ensuite, quand vous réussissez ça, hein, il faut aussi apprendre à intégrer les enfants qui vont venir, avec les différents caractères, les différents tempéraments, tout ça. Il faut apprendre tout ça. Mais il est très important que le parent que nous sommes, nous sachions éduquer, instruire et former nos enfants. Hein. C'est vrai que l'enfant va à l'école, mais quand il va à l'école aussi, il faut pouvoir avoir par derrière un système un système de travail avec l'enfant pour qu'il soit vraiment, qu'il puisse assimiler ce qu'il apprend. Parce que le but, on le balance pas dans une école et puis on s'en fout. Nous sommes parents pour être heureux. Imaginez, vous avez pris soin de vos enfants. Tu as dit déjà, tu t'entends bien avec ta femme. Tu as pris soin de tes enfants. Les enfants ont réussi dans les études. Mais tout ceci va contribuer à votre joie. Votre vieillesse sera une vieillesse paisible. En tout cas, j'espère. Bon, je ne pense pas avoir abordé tous les thèmes. En moins d'une heure, on n'a pas le temps de parler de tout. On va à l'essentiel. Et j'espère vraiment que, quel que soit ce que tu vis, quel que soit ce que tu traverses, j'espère que la puissance de Dieu va t'aider à amplifier les bonnes attitudes, les bons comportements pour pouvoir être une personne heureuse dans ton mariage. Vraiment, je prie que la puissance de Dieu te soutienne et que l'Esprit de Dieu soit vraiment ton appui. Sois béni au nom de Jésus. Amen, amen. Sachez que je vous aime. Et Jésus, notre Seigneur, vous aime par-dessus tout. À très bientôt.